Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je déballe, comme vous pouvez le voir sur la boîte, le Project T de chez Hephaestus. Alors Hephaestus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui est surtout spécialisée dans les pièces custom pour GBBR, WE, GHK notamment, et le Project H, eh bien c'est un custom qu'ils ont sorti eux-mêmes. Et ce custom, il s'agit d'un TAR 21, un TAR 21 GBBR. Ce qui en soi est quand même plutôt une chose sympa, puisque les GBBR, Bullpup, on n'en a pas des masses. On a eh bien, le L85WE, on a le HTS 14, qui était là aussi d'ailleurs un custom de chez Hephaestus. Et donc à présent, eh bien, nous avons le TAR 21. Alors, pour le déballage là, ça va vite. Vous recevez la réplique, un chargeur et absolument rien d'autre, même pas un mode d'emploi. Mais voilà, encore faut-il replacer les choses dans leur contexte. C'est une petite entreprise, cette réplique est une série limitée en custom. Donc bon, c'est relativement normal que le packaging soit limité. Alors la réplique, je l'ai achetée sur le site Samoon, qui est spécialisé dans les répliques et accessoires GHK. En fait, je suppose que c'est le distributeur officiel ou la branche commerciale de GHK, je ne sais pas exactement. Toujours est-il que si vous êtes à la recherche de pièces GHK, c'est un très très bon site sur lequel j'ai acheté pas mal de bricoles moi-même. La réplique m'a coûté 565 $ exactement, et oui, c'est le prix du custom, hein, c'est quand même loin d'être donné. J'ai payé 72 $ de frais de port et j'ai eu des frais de douane, même si de tête là je ne saurais pas vous dire combien exactement. Alors avant d'aller plus loin, je me permets de pointer du doigt la vidéo de Nogent GL que je vous invite à aller consulter si vous êtes anglophone. Il a désossé la réplique, pas en entier mais presque, et ça peut être une mine d'informations assez intéressante. Si vous êtes francophone, je vous invite à aller voir la review de Captain Cavern qui a été postée sur GBB Technics. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc là en l'occurrence on a des pièces GHK. On a notamment le nozzle qui est celui du GHK G5. On a je crois des pièces à cet endroit là qui sont également issues d'un GHK G5. Je ne saurais pas exactement vous dire lesquelles. On a des pièces custom en acier CNC ou en aluminium CNC, donc ça dépend des pièces. On a le block up par exemple qui est en acier CNC. On a le ball carrier et le ball catch qui sont en aluminium CNC, donc qui eux sortent directement donc, des ateliers de chez Hephaestus. Le corps, lui c'est un corps d'AEG de la marque SCT, qui est donc malheureusement une marque plutôt d'entrée de gamme, plutôt cheap. Alors là, ça n'est pas encore Ares en l'occurrence. Et je me rappelle que Hephaestus avait parlé du fait que malheureusement ils ne pouvaient pas se permettre d'utiliser les corps Ares, sinon ils auraient été obligés de vendre la réplique encore plus cher. Il parlait de 200 $ plus cher encore, ce qui aurait commencé vraiment à faire vraiment beaucoup grimper le prix, donc ça aurait été, c'est compréhensible de leur part. La bonne nouvelle c'est qu'il existe chez SCT plusieurs gammes de prix. Et là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de l'entrée de gamme. Moi, je me rappelle du TAR 21 SCT que j'avais testé. Effectivement, le corps était en ABS et ça faisait assez cheap. Là, la finition est quand même plus mate, plus réaliste et c'est quand même plutôt cool. Alors, il s'agit donc d'un GBBR, ce qui veut dire qu'on a bien sûr un chargeur de GBBR. Ici, il s'agit d'un chargeur GHK M4. Vous pouvez voir la valve de percussion, la valve de remplissage ici, qui sur les chargeurs GHK se situe juste en dessous de la valve de percussion et non pas en dessous, comme par exemple sur les chargeurs WE. Nous avons le levier d'armement, bien sûr, de ce côté-là, qui est parfaitement fonctionnel. Il fait reculer le bolt de cette façon. On a bien sûr le bolt catch, c'est-à-dire avec un chargeur vide, si je recule le levier d'armement, le bolt reste bloqué en arrière. Il faut alors appuyer sur le bolt release pour ramener le bolt en avant. Et ça signifie bien sûr également que lorsque la dernière bille est tirée, le bolt reste bloqué en arrière et vous devez alors soit donc vous devez mettre un chargeur avec des billes et ensuite soit appuyer sur cette pièce, soit tirer le levier d'armement pour ramener le bolt en avant. Alors nous avons un sélecteur de tir ici avec sécurité, semi et full auto. C'est bon, pas bien cranté, hein, pour le coup on dirait vraiment un AEG. On entend quand même un clic caractéristique quand on actionne un mode, mais bon. La détente en elle-même est vraiment pas géniale.
Donc voilà ce que ça donne. Tchac. Vous voyez là, il y a un énorme chemin qui reste à parcourir après que le coup soit parti, ce qui n'est pas génial. Le trigger reset est assez court. Mais c'est vraiment en fait quand vous n'avez pas le doigt sur la détente et que vous devez trouver le moment où le coup va partir. Et là c'est vraiment pas génial quoi. C'est juste imperceptible. C'est pas forcément la joie. Mais bon. On peut donc jeter un coup d'œil au corps. Donc ça reste correct. Hein. Moi je suis pas choqué par la finition. On peut voir les marquages ici. Tavor 21, 556, Israel Weapon Industries Ltd. IWI Tavor. On peut voir ici un adaptateur de sangle type QD. Notez que l'adaptateur lui-même n'est pas inclus avec la réplique. Ici on a la pièce qui cache le mécanisme. Il suffit de retirer la goupille ici et ensuite cette pièce bascule et on peut accéder au bol carrière. Là il s'agit de plastique, il me semble bien que sur le vrai c'est une pièce de caoutchouc. On peut voir le cache-flamme qui est du 14 mm CCW. Les organes de visée d'origine qui sont pliants. Notez la présence d'un rail de ce côté-là. Il est possible, si vous êtes gaucher, d'intervertir l'emplacement du levier d'armement. Vous pouvez le mettre de ce côté-là et mettre ce rail-là donc de l'autre côté si vous le souhaitez. Il est possible de retirer le garde-main, même si dans le cas présent ça ne sert pas à grand-chose. Il faudra voir éventuellement s'il est possible d'adapter les accessoires pour TAR 21 qui peuvent exister, notamment les rails. Et comme il s'agit au final d'un corps d'AEG, logiquement tout devrait être assez compatible. Notamment, je sais qu'il existe des rails intégraux ici, plutôt que le petit morceau de rail ici, il est possible d'avoir un rail intégral. Ce qui, moi, me plairait bien. Je pense j'aimerais bien avoir des rails ici aussi, pour peut-être mettre une poignée verticale. Ce genre de choses. Pour accéder au bloc hop-up, il suffit de retirer cette vis. Alors, je l'ai fait au préalable. Hop. Ensuite, cette pièce s'enlève toute seule. Et donc, ça n'est pas forcément évident à voir. Je ne sais pas si sur la caméra ça apparaîtra. Mais l'idée c'est que ici donc on peut accéder à la roue de réglage du hop-up. Bien sûr on ne peut pas le faire avec le doigt, il n'y a pas suffisamment de place, il faut absolument un tournevis plat ou quelque chose. C'est pas voilà, le système le plus facile que j'ai testé. Après il faut garder en tête que c'est un GBBR et c'est un hop-up. Ça aurait pu être pire je pense. Comme vous avez pu le constater en début de vidéo, je n'ai pas déballé à proprement parler le colis. Il y a une raison toute bête, c'est parce que lorsque j'ai pour la première fois pris la réplique dans les mains, j'ai eu un souci qui m'a assez frustré. Le levier d'armement était totalement bloqué, je ne pouvais rien faire avec. Et en fait, voilà, ça m'a franchement gonflé lorsqu'on reçoit une réplique à 160 $ et qu'on ne peut même pas l'armer, ce qui sur un GBBR est assez problématique. Je ne me suis pas senti de continuer la vidéo et donc j'ai laissé tomber, je me suis dit je recommencerai. Il s'avère qu'au final, bon, le problème n'était pas grave du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer les conditions dans lesquelles j'ai déballé la réplique pour vous montrer. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai eu envie de vous montrer un petit peu l'interne, notamment pour vous montrer les problèmes que j'ai eu à réception de la réplique. Le plus gros problème étant donc celui du levier d'armement. Donc le levier d'armement, le voici. En fait, il s'agit simplement de cette tige en métal sur laquelle il y a ce ressort. Et le problème que j'ai eu d'origine avec mon modèle, c'est que, vous voyez ici, il y a à peu près 1 cm de levier d'armement qui dépasse normalement, lorsque le levier est en position de repos comme ça, cette tige ici ne devrait pas dépasser de la pièce noire qui est ici. Or là, elle dépasse, et le problème, c'est que du coup, il va manquer un petit centimètre à la réplique, vous voyez. En gros, le levier d'armement fait une partie de la longueur de la réplique, et normalement ici, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, la tige du levier d'armement vient se glisser dans l'un des 2 canaux que l'on peut voir ici. Il y a 2 canaux selon que vous mettez le levier d'armement en configuration gaucher ou droitier. Et là, à cause de ce centimètre manquant, eh bien, le levier d'armement ne vient pas se glisser dans le canal, mais il vient au contraire buter contre les parois lorsque vous essayez
de tirer le levier d'armement, et bien sûr ça ne fonctionne pas. Alors c'est pas un très gros problème, hein, puisque au final il suffit juste de retirer la tige comme ça. Je sais pas si je réussirai à le faire en main nue. Voilà, là la tige a été replacée correctement. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est est-ce que au fur et à mesure que l'on va tirer avec la réplique, est-ce que le problème ne va pas réapparaître? Alors au pire, on pourra toujours mettre une cale ou quelque chose, mais voilà. Donc ça, c'était pour le problème de levier d'armement que j'avais constaté des réceptions de la réplique. On peut également noter ce petit souci au niveau de la trigger box, de la bloc queue de détente. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, il y a une tige qui retient le bloc détente qui dépasse un petit peu de ce côté-là. Ça veut dire qu'en fait, elle n'est pas correctement retenue de l'autre côté. Ce qui fait que là, bah, le mécanisme de la détente est un petit peu en roue libre, quoi. Alors là encore, je pense pas que ce soit très dur à remettre. Voilà, je l'ai simplement repoussé un petit peu et en le remettant bien, en mettant d'une clé, en poussant à l'intérieur du mécanisme. Cette fois, ça a été bien replacé, mais là encore, est-ce que ça ne va pas réapparaître au cours d'une partie lorsqu'on va tirer avec la réplique? Malheureusement, pour le moment, je ne sais pas. Ici, on peut voir le bolt. On peut reconnaître ici d'ailleurs le nozzle de GHK G5, ce qui veut dire que vous pouvez par exemple acheter un nozzle 1 joule GHK pour baisser la puissance de votre réplique. Vous pouvez aussi acheter un nozzle de chez FG Airsoft par exemple, nozzle que j'ai acheté pour mon GHK G5 assez récemment et qui permet très simplement, au moyen d'une clé sur le côté, de régler la puissance. Je vais certainement mettre un lien dans la description de la vidéo ou quelque part ici peut-être. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. On peut constater aussi que le canon externe, eh bien, malheureusement, est un peu en roue libre. Il n'y a pas vraiment comment dirais-je, pas de barrel spacer, mais de pièces pour retenir le canon. Ça aurait été intelligent simplement de mettre une pièce par exemple ici pour faire en sorte que le canon soit aussi fixe que possible, ce qui aurait optimisé les performances. Alors peut-être que les performances sont déjà bonnes, encore faudra-t-il que j'essaye pour voir. Mais bon, je suppose que ça aurait pas forcément été très compliqué, ça aurait été une bonne chose. Un autre détail intéressant, c'est que la réplique m'est parvenue totalement sèche. Hein, comme vous pouvez le constater, il n'y a absolument pas la moindre trace de lubrifiant. Mes doigts ne ressortent pas noirs, ce qui en soi n'est pas bon signe du tout. Alors de toute façon, une réplique à gaz, quelle qu'elle soit, devrait toujours être entretenue à réception avant de tirer la moindre bille avec. Et pour le coup, eh bien, cette réplique ne fait pas exception à la règle. En somme, voilà. Moi, je suis quand même assez enthousiasmé par cette réplique. Je suis vraiment content d'avoir une nouvelle réplique GBBR de Bullpup. Même si le TAR 21 n'est pas nécessairement mon Bullpup préféré, bah, il a le mérite d'exister. Ce qui n'est pas le cas d'autres Bullpup en version GBBR qui pourraient peut-être voir le jour un jour. Alors j'ai certes eu quelques petits soucis, mais bon, au final c'était rien de très très grave. J'attends de voir à l'usage si ces soucis seront récurrents ou non. Voilà, pour une réplique qui coûte ce prix-là, c'est quand même un peu frustrant d'avoir ce genre de problème. Après, bien sûr, il faut garder en tête que bah, c'est une réplique en édition limitée, en petite série, donc bon, c'est normal que ça ait un coût. D'ailleurs, si vous-même vous avez envie de vous procurer cette réplique, je vous conseille de ne pas tarder car je doute qu'elle soit disponible pendant encore très très longtemps. Ne serait-ce que pour le côté un peu collector, moi voilà, je suis vraiment content d'avoir cette réplique. J'aimerais bien jouer avec pour le moment où je me remettrai à jouer. Bien sûr, il faudra que je trouve un moyen de baisser la puissance. Hein. Je mettrai certainement un nozzle FG Airsoft. Et puis en somme, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois, bien sûr, pour la vidéo de tir, dans laquelle nous pourrons voir la puissance d'origine et les performances d'origine. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation. A plus!